Bonjour. Dans ce cours, je vais vous présenter les ptéridophytes. Nous allons adopter ce plan. D'abord, il y a les caractères généraux. Ensuite, on va voir les caractéristiques des sphérophytes. Ensuite, les caractères des filicophytes. Et bien sûr, on va étudier pour chaque embranchement des exemples qui les représentent. En introduction, les ptéridophytes sont les seuls cryptogrammes vasculaires, car leurs organes sexuels sont cachés. Il n'y a pas de fleurs chez les ptéridophytes. Ils sont vasculaires car ils sont pourvus de tissus conducteurs. Actuellement, les ptéridophytes sont représentés par les fougères, les prêles, les lycopodes, les sélaginelles et les psilotales. Et les ptéridophytes préfèrent de façon générale les milieux à forte humidité atmosphérique. Il en existe même quelques espèces aquatiques, quelques azolans. Concernant les caractères généraux, tout d'abord, ptéris du grec veut dire fougère, ils sont des chloробiontes et embryophytes, archégoniates et des cryptogames. Ils sont des cormophytes, leur appareil végétatif est plus différencié que celui des bryophytes. Et ceux-là, donc, ils sont adaptés à la vie terrestre. Ils vivent généralement en milieu humide, dans les forêts tropicales par exemple. Les fougères sont arborescentes. Ils sont polysporangiophytes. Le sporophyte, il est ramifié et porte plusieurs sporanges. Ils sont trachéophytes, ça veut dire qu'il y a un développement des éléments de vascularisation organisés en stèles ou paquetes. Le paquete, il désigne l'ensemble du xylème et du phloème. Le cycle de développement, il est digénétique diplohapliophasique, avec prédominance du sporophyte. Le gamétophyte, il est réduit, souvent thalloïde, appelé protale. Les gamètes sont formés dans les gamétanges, antéridie et archégone. Il existe l'existence de plusieurs groupes fossiles, ce qui est une preuve de leur épanouissement pendant les périodes du Carbonifère. Les restes, actuellement, ils forment le charbon. Concernant la classification, il y a 3 embranchements distincts sont reconnus. Il y a les lycophytes, les sphénophytes et les filicophytes. Ces derniers, on les appelle aussi les euphyllophytes. Concernant leur anatomie, les tissus conducteurs sont organisés en stèles. Le stèle, c'est le cylindre central. Il regroupe le xylème et le phloème et est entouré d'un endoderme et d'un péricycle. Absence de formation secondaire, le bois et le libère. Le xylème est formé de trachéides ou vaisseaux imparfaits. Le protoxylème formé de trachéides annelés et spiralés. Le métaxylème formé de trachéides scalariformes. Donc ici, ce schéma nous montre la formation des stèles. Tout d'abord, il y a une protostèle qui va nous donner une siphonostèle. Après fractionnement, selon une hypothèse, ça nous donne des eustèles des spermatophytes. Ensuite, le protostèle, il nous donne une dictyostèle et aussi un siphonostèle avec phloème à l'intérieur.
ce qu'on appelle solinostèle. Il nous donne ce qu'on appelle aussi eustèle des équisitophytes. Et enfin, le protostèle peut donner un actinostèle. Et donc ici, selon l'anatomie, donc une stèle, il est composé d'un épiderme, voilà, d'un endoderme ou péricycle, et péricycle. Ensuite, vous avez un phloème primaire et un xylème primaire en noir. Voilà. Donc ça, c'est le descriptif de l'anatomie d'une stèle. Dans ce schéma, il y a représentation des stèles vues dans l'espace. Vous avez donc la protostèle et il y a la siphonostèle sans fenêtre foliaire. Ensuite, il y a siphonostèle avec fenêtre foliaire et on a aussi une eustèle. Premièrement, donc on va voir les lycophytes. Leur appareil végétatif, il comporte des tiges ramifiées, dichotomiques, ils portent de petites feuilles, des microphyles, sont nombreuses, uninervées, spiralées ou bien opposées. L'appareil reproducteur, il y a présence de sporophyles, souvent groupés en cônes terminaux. Les feuilles portent un sporange unique sur la face ventrale de réniforme, à déhiscence valvaire, par deux valves équidistantes. Dans cette image, il y a représentation chez les lycophytes de ce qu'on appelle des strobiles. Les strobiles, c'est un regroupement terminal spiralé des sporophyles, inflorescence compacte ayant l'organisme d'un épi ou organe reproducteur en forme d'épi et contenant les sporanges, qui elles-mêmes contiennent des sores remplis de spores. On peut noter également que les strobiles sont aussi présents chez les conifères, les aulnes et les prênes. La classification des lycophytes se subdivise en deux taxons. Les lycopodiacées, avec des spores identiques ou bien isosporie, et les sélaginilacées avec des spores différentes ou bien hétérospores. Ici, on va voir un exemple, la sélaginelle. Sélaginelle là, identique sur la table. Le sporophyte est une plante feuillée de petite taille. Les tiges sont vascularisées, ils se ramifient de manière dichotomique, portent deux rangées de grandes feuilles, densiolées et denticulées, avec une seule nervure, côté dorsal, et deux rangées de petites feuilles ventrales. Sur la face supérieure, près de l'insertion de la tige, se trouve l'égule. C'est une petite languette, appelée aussi appendice. Les racines ne sont pas directement fixées sur la tige, mais sur des axes rhizophores. Dans cette image, dans ces images, il y a représentation du sporophyte de la sélaginelle, avec deuxième image, la représentation du rhizophore, qui porte bien sûr les racines, et la dernière image, les deux rangées de feuilles dorsales et ventrales de la sélaginelle. Le sporophyte, chez la sélaginelle, les extrémités des rameaux, ils se dressent et se transforment en épis sporifères, portant les sporanges. Les sporanges se développent à l'essai des feuilles dites fertiles. Les sporophytes portent un sporange unique. On trouve deux types de sporanges sur le même pied. Il y a les macrosporanges
encore appelés mégasporanges, qui sont portés par les macrosporophiles à la base de l'épi sporifère, donnant par la suite 4 tétraspores volumineuses. Les microsporanges portés par les microsporophiles au sommet de l'épi sporifère et donnent de nombreuses microspores minuscules. Il y a donc deux types de spores, phénomènes de ce qu'on appelle d'hétérosporie. Donc méga et micro. Les protales, donc il y a le protal mâle, ou appelé encore le microgamétophyte. Le développement des microspores commence à l'intérieur des microsporanges et se poursuit après leur libération. Les protales formés après la germination d'un microspore étaient inclus dans ce qu'on appelle une enveloppe sporale ou bien endoprotalie. Dans ce schéma, donc, il y a développement de la microspore et formation du protal mâle. Donc, il y a tout d'abord germination de la microspore qui va nous donner donc une cellule anthéridienne, donc comprenant en D une cellule spermatogène qui vont nous donner par la suite des spermatozoïdes biflagellés. Le gamétophyte femelle, ou encore appelé le macrogamétophyte. Le développement de la macrospore débute dans le macrosporange et se poursuit après sa libération. Le noyau de la macrospore se divise plusieurs fois et donne un protal sonocytique, bien sûr à l'intérieur de l'enveloppe sporale, ou bien ce qu'on appelle une endoprotalie. Donc, dans ce schéma également, donc, il y a la formation, ou bien le développement de la macrospore qui donne enfin ce qu'on appelle un protal sonocytique à l'intérieur de l'enveloppe sporale qui est l'endoprotalie. Donc enfin, vous avez donc vous remarquez l'emplacement de l'embryon à l'intérieur du protal sonocytique. Donc ce schéma représente le développement de la macrospore et formation du protal femelle. La reproduction chez la jumelle, la fécondation est une ogénie. Les entérozoïdes libérés nagent dans l'eau produits vers les artéroles et sont attirés par chimiotactisme. Il y a alors fécondation d'une ou plusieurs spermes qui entraînera le développement d'un seul embryon qui reste fixé temporairement sur le protal femelle. Et comme conclusion, pour cet embranchement, donc il y a dominance du sporophyte par rapport au gamétophyte, notion d'hétérosporie, deux types de spores différentes, notion d'hétéroporotalie, la macrospore donne un protal femelle et la microspore donne un protal mâle. L'endoprotalie, les protales se développent à l'intérieur de l'enveloppe sporale. Et la fécondation est réalisée par ogénie. Et ici, donc, vous avez le cycle de développement de la cellule vaginale. Dans le cycle, donc, il y a ce qui est en rouge représente le protal femelle, et en bleu, il y a représentation du protal mâle, ou bien du gamétophyte mâle.
Dans cette image, il y a une représentation des rameaux du sporophyte qui se termine par un strobile. Et chaque sporophyte porte un sporange qui regroupe macrosporange ou microsporange. La coupe longitudinale sur le schéma le long d'un strobile, il nous fait donc apparaître la microspore et la macrospore. Donc les microspores et les macrospores qui sont enfermés dans les microsporanges et en macrosporanges. Donc en couleur brun, donc il y a la structure sporophytique à 2 N, et en vert, il y a la structure gamétophytique à 1 chromosome. Donc au sein de chaque sporange, des cellules mères diploïdes donnent naissance à des spores haploïdes. Les macrospores et les microspores sont morphologiquement différentes, d'où il y a hétérosporie. Ici, donc il y a représentation des portales mâles et femelles. Donc vous avez le portal mâle tout d'abord se développe dans la paroi de la microspore, endoportalie, et n'est pas disséminé, extrêmement réduit, hétérotrophe. Le microgamétophyte mâle comporte une unique cellule protalienne et quelques cellules de la paroi de l'entérine, gamétange mâle. Et les cellules gamétogènes donnent naissance à des spermatozoïdes. Et pour le protale femelle, il se développe en grande partie sous la paroi du macrosporange, endoprotalie. Il est cependant autotrophe. Quelques chrysoïdes non figurés ici assurent son alimentation en eau. Il comporte un archégone gamétange, abritant un ossaire gamète. Et ici, donc, il y a une représentation schématique du cycle de développement de la célaginaire. Donc, ce qui est en vert représente le sporophyte à 2 N, et ce qui est en brun, verdâtre, il y a la représentation du gamétophyte mâle et femelle à N chromosome. L'embranchement des phénophytes, il est représenté dans cet exemple par les prêles, équisètants. Et dans l'image, il y a représentation d'une tige stérile d'équisètum et une tige fertile qui porte l'épi sporifère. Donc le strobile ou bien épisporifère correspond au regroupement des sporophiles. Chaque sporophile porte sur sa face inférieure une dizaine de sporanges. Au sein de chaque sporange, la méiose des cellules mères aboutit à la formation des spores haploïdes. Chaque spore est pourvu de 4 élatères qui peuvent se dérouler brusquement, facilitant ainsi la dispersion des spores. Bien que morphologiquement identiques entre elles, il existe des spores mâles et femelles. Il y a hétérosporie non apparente. Donc ici, il y a ce schéma de représentation du portal mâle issu du développement du spore mâle et portal femelle issu du développement d'une spore femelle. Concernant la morphologie, son appareil végétatif est représenté par un sporophyte. La tige souterraine du sporophyte porte de grandes feuilles appelées mégaphiles ou bien frondes, qui sont constituées d'un rachis et de pénules, ou appelées folioles. L'appareil reproducteur, dans la partie inférieure des pénules,
Ils portent des sporanges qui sont regroupés en sorts, protégés ou non par une indusie. La déhiscence des sporanges se fait grâce à un anneau mécanique. Donc, dans ce schéma, il y a donc représentation du sporophyte, qui est composé de racines, de rhizomes. Le rhizome porte des racines et des frondes, et ces frondes portent bien sûr des sorts de sporanges. Et le schéma, en bas, il nous représente la déhiscence des sporanges. La déhiscence des sporanges. Donc, il y a libération des spores par à l'aide d'un anneau mécanique. Concernant l'anatomie, les tissus conducteurs sont organisés en siphonoustèle ou en dictostèle, avec présence de fenêtres foliaires. Dans ce schéma, donc, il y a représentation de siphonoustèle, dictostèle et synophostèle avec fenêtres foliaires. Donc, on va représenter chez les philippophytes, premièrement, les fougères leptosporangiées. Donc, les sporanges sont à parois minces, formées d'une seule assise de cellules. La déhiscence du sporange se fait grâce à l'anneau mécanique. Le nombre de spores est réduit et fixe. Les fougères leptosporangiées sont subdivisées en isosporie et en hétérosporie. Tout d'abord, il y a les leptosporangiées isosporie, famille des polypodiacées. Ici, les sortes des principaux groupes présentent différents types d'indusie. Donc, dans ce schéma, il y a disposition des sorts chez quelques polypodiacées. Donc, il y a pour les fougères leptosporangiées, isosporées, on va voir un exemple, le Polypodium vulgaris. Concernant l'appareil végétatif, il est représenté par un sporophyte, qui est composé lui-même d'un rhizome, plus frond, plus racine adventitive. Les sorts sont nus. L'anneau mécanique est à déhiscence incomplète et s'ouvre par un stombium. La présence d'un long qui discède rejoint le sporange à la pénule. Les spores produites sont identiques, isosporie, et un nombre réduit. Le gamétophyte est un protade réduit, cordiforme, microscopique. Lame aplatie, chlorophyllienne, cordiforme, fixé au sol par des rhizoïdes, portant des gamétanges, antéridie et archégone. Le cycle de développement est dégénérique diplo-apophytique. Donc ici, dans ce schéma, il y a représentation, schéma image, représentation du sporophyte, du philippophyte, Polypodium vulgaris. Donc vous avez le rhizome, la tissu au terrain qui porte des racines adventives. Ensuite, vous avez une fronde mégaphile qui comporte des pénules et une fronde face supérieure, et vous avez une fronde face inférieure qui porte les sorts. Dans l'image en bas, il y a donc représentation du jeune fronde enroulée en crosse. Ici. Hein. Et en haut, l'image représente les sorts.
Donc, dans ces images, les schémas, donc, ils représentent le plan feuillé qui correspond au sporophyte de zinc, et les frondes portent sur leur face inférieure des amas de sporanges, ou bien appelés encore sores. Les sores sont situés sur la face inférieure des frondes, correspondent à des amas de sporanges. Et l'image en bas à droite représente les sporanges, toutes identiques, produisant des spores haploïdes, toutes identiques. Ici, donc, il y a représentation d'une sporange vue au microscope photonique. Vous remarquez qu'il y a donc un anneau mécanique qui permet donc la libération des spores à l'aide d'un scandium et un pédicelle. Et la sore, il est nu, donc il y a absence d'indus. Ici, donc, il y a sur le schéma et les images, il représente un gamétophyte ou portal du polypobiès. Donc, vous avez une lame sous forme formiforme et qui donc renferme des entéridies et des archégones. Dans les images, il y a représentation du portal en forme de cœur. Donc ici, ce schéma, il nous représente le protal qui est issu développement d'une spore haploïde et qui correspond au gamétophyte, et il porte les structures productrices de gamètes. Donc il y a représentation en bas de la lame thalloïde des entéridies et en haut l'archégone. Donc l'osphère est produite au sein d'une structure cellulaire, c'est l'archégone. Donc l'archégone, il est composé d'une, bien sûr, une gamète femelle. Et il y a aussi représentation d'une cellule du col, des cellules du col, avec des cellules du canal. Les spermatozoïdes sont produits au sein d'une structure pluricellulaire gamétange d'entéridie. Donc, il y a sur le schéma représentation des cellules gamétogènes qui évoluent en spermatozoïdes. Ici, il y a la représentation du cycle digénétique diploïdique. Le sporophyte, il est à 2, 5. Par contre, le protal, il est à 1. Et ici, donc, il y a la représentation schématique du cycle de développement du polypode. Ici, donc, le plan feuillé, il est à 2 ailes, ou bien le sporophyte à 2 ailes. Ensuite, vous avez les gamétophytes. Donc, le gamétophyte qui a un chromosome. Voilà. On a parlé que donc le gamétophyte, il porte les entéridies avec les archégones. Deuxièmement, il y a donc les fougères leptosporangiées. L'exemple, c'est Marsilea quadrifolia. L'appareil végétatif intermicroscopique formé de rhizomes, tissu souterrain horizontal, gorgé de réserve, et des mégaphiles, donc pétioles plus 4 folioles, des racines adventives. Dans le schéma, il y a donc représentation schématique de Marsilea. Donc vous remarquez les folioles, de la mégaphile et pétioles. Et les sporanges sont rassemblés en sporocarpes. Sporocarpe, c'est une structure de résistance à la base du pétiole. Donc ici, dans cette image, il y a aussi représentation de l'aspect morphologique de Marsilea. Et vous remarquez dans l'image
En bas, le sporocarpe. Et bien sûr, la mégaphylle qui est donc représentée par un spécial et 4 folioles. Ici, donc, il y a interprétation du sporocarpe. Le Marselia, donc, comme une homologue du folio fertile, repliée sur elle-même. Donc, le sporange ici est protégé par une indusie. Et dans ce schéma, il y a représentation de l'ouverture du sporocarpe de Marselia et à droite, il y a représentation du gamétophyte femelle de Marselia. Donc le gamétophyte femelle, comme vous le voyez dans le schéma, il y a donc présence d'un noyau de cytoplasme, ensuite de l'amidon et une paroi sporale. Le cycle ici, donc il est représenté dans ce schéma. Donc il y a alternance de génération, sporophyte à 2N et gamétophyte à N. Donc ici, il y a les fougères eurosporangiées. Les sporanges sont à parois épaisses, formées de plusieurs acides cellulaires. Le nombre des spores est variable, est élevé. Ces fougères forment un groupe paraphylétique avec les leptosporangiées. Et les principaux ordres sont les ophioglossales et les maraciens. Donc ici, on va représenter un exemple Ophioglossum vulgatum. Son appareil végétatif, c'est un cornus complet, formé de rhizomes, avec une tige souterraine horizontale gorgée de réserve. Et une mégaphylle avec un rachis et un limbe unique, et des racines adventives, comme c'est bien représenté sur le schéma à droite, en bas à droite. Les sporanges, ils sont au sommet de la mégaphylle, ils s'organisent en épistole sporifère et s'ouvrent par des fentes de 10 sens. Donc, dans le schéma, il y a représentation de Ophioglossum, donc avec un épi sporifère et une mégaphylle qui est représentée par un rachis, un limbe unique et des racines adventives. Ici, donc, il y a représentation d'Ophioglossum vulgatum. Donc, vous voyez bien que le limbe il est unique ici, avec un épi sporifère bien caractéristique. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez donc toujours les poster via le chat de la plateforme Moodle. Ou bien vous pouvez donc m'envoyer vos questions par courriel. Et je vous remercie encore.